Une momie vieille de plus de 5000 ans, conservée depuis des décennies dans une chambre froide à Bolzano. Et pourtant, quelque chose vit encore en elle, quelque chose qui vient de prendre la science complètement par surprise. Ce que les chercheurs viennent de découvrir dans les tissus d'Ötzi va te couper le souffle. Et ça va aussi être un peu dégoûtant, parce que les scientifiques l'ont mangé. Salut tout le monde, comme vous le voyez, j'ai un nouveau décor pour mes vidéos. Je me suis dit que c'était plus personnel de ne plus être devant un fond vert, mais d'être vraiment ici, dans un joli studio, mais ça manque encore complètement de déco. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et comment je devrais aménager mon bureau pour les vidéos. J'ai hâte de lire vos suggestions. Savais-tu que Ötzi n'est probablement pas simplement mort de froid, mais qu'il a sans doute été victime d'un meurtre? N'hésite pas à m'écrire pour me dire ce que tu sais déjà sur le sujet. On va tout décortiquer aujourd'hui. Et si tu veux être informé immédiatement de ces découvertes fascinantes issues du monde de la science, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Pour toi, c'est juste un clic, mais ça m'aide énormément. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, vous pouvez apaiser l'algorithme YouTube avec un pouce vers le haut. 5000 likes devraient faire l'affaire. Merci à tous. Alors Ötzi, vous le connaissez sûrement tous. L'homme des glaces, découvert en 1991 dans les Alpes de l'Ötztal à près de 3200 mètres d'altitude, est depuis sans doute le meurtre le plus célèbre de l'histoire de l'humanité. Car oui, Ötzi a probablement été assassiné. La cause du décès la plus plausible est un tir de flèche dans l'épaule gauche, très probablement lors d'une embuscade, il y a environ 5300 ans. On pourrait dire que l'affaire est prescrite depuis déjà un bon moment. C'est ainsi qu'en a parlé le journal Tagesschau en 1991, l'année de ma naissance. Voici le corps momifié que des randonneurs ont découvert dans les glaces des Alpes de l'Ötztal. Selon les estimations des experts, il serait âgé d'environ 4000 ans. Cet homme d'1,60 m aurait donc vécu à l'âge du bronze. Cette datation a été possible grâce à une hache en bronze trouvée près du corps. Les autres objets trouvés, restes de vêtements, de chaussures et d'équipements, dateraient aussi de l'âge du bronze. Les scientifiques qualifient cette découverte de véritable sensation archéologique. Et les derniers jours de cet homme ont dû être particulièrement dramatiques. Des analyses montrent qu'Ötzi avait apparemment pris un repas copieux peu avant sa mort. Il comprenait notamment de la viande de bouquetin, de la graisse et des céréales. En même temps, son corps présentait plusieurs blessures, une coupure à la main, des contusions et bien sûr, la pointe de flèche mortelle dans l'épaule qui a probablement touché une artère importante. Il est également intéressant de noter que des traces de sang provenant de plusieurs personnes ont été trouvées sur son équipement et ses vêtements, ce qui suggère qu'Ötzi a été impliqué dans un conflit violent dans les jours précédant sa mort. Qu'il ait fui, qu'il ait été poursuivi, ou qu'il ait lui-même pris part à l'affrontement, nous n'en sommes pas certains. Mais ce qui est assez clair, c'est que la mort d'Ötzi n'a pas été un paisible endormissement dans la neige. Mais c'est sans doute la fin brutale d'une histoire qui se lit comme une affaire criminelle vieille de 5300 ans. Mais ce n'est pas du tout notre sujet aujourd'hui, mais plutôt la vie intérieure de la momie de glace. Une toute nouvelle étude publiée dans la revue spécialisée Microbiome s'est penchée sur ce qu'on appelle le microbiome d'Ötzi, c'est-à-dire l'ensemble de tous les micro-organismes qui vivent dans et sur la momie. Ou plutôt qui ont vécu. Ou, et c'est là le point crucial, qui vivent encore. Ce que les chercheurs ont découvert est vraiment incroyable. L'équipe internationale dirigée par l'Institut Eurac de recherche sur les momies à Bolzano a analysé des échantillons prélevés sur les tissus d'Ötzi, le contenu de ses intestins, le contenu de son estomac ainsi que l'eau de fonte à l'intérieur de la momie. À titre de comparaison, ils ont également prélevé des échantillons de la glace du glacier et du sol autour du site de découverte initiale dans les Alpes de l'Ötztal. C'était une étude extrêmement complexe et les chercheurs ont combiné des échantillons de tissus, des frottis cutanés, des échantillons d'eau de fonte et les résultats d'études antérieures, dont un échantillon de sol congelé prélevé dès 1991 lors de la découverte et conservé depuis lors. L'objectif, comprendre quels micro-organismes faisaient déjà partie d'Ötzi de son vivant et lesquels se sont ajoutés par la suite. Et c'est là que ça a commencé à devenir intéressant. D'abord, ce qu'on pouvait attendre, mais qui reste fascinant. Dans le tractus intestinal de la momie, les chercheurs ont effectivement trouvé des traces génétiques du microbiome intestinal d'origine d'Ötzi. Cette flore intestinale de l'âge du cuivre ressemble fortement aux rares exemples connus de bactéries intestinales masculines d'autrefois, des espèces bactériennes qui ont pratiquement disparu chez les humains modernes des sociétés industrialisées. Alors, si vous voulez savoir à quoi ressemblait l'intestin d'un homme préhistorique avant l'invention du pain blanc, du sucre industriel et du fast-food, Ötzi a la réponse.
Et ça veut dire que Ötzi porte littéralement en lui un petit bout de préhistoire, ou plus exactement dans son intestin. Alors les amis, avant ta prochaine randonnée périlleuse dans les Alpes, réfléchis bien à ce que tu manges. Les scientifiques dans 5000 ans pourraient être très intéressés par le contenu de ton intestin. Mais le véritable point fort de l'étude est tout autre, et ça a même cueilli les scientifiques à froid au sens propre du terme. Les chercheurs ont découvert quelque chose d'inattendu dans les tissus d'Ötzi, dans l'eau de fonte et même dans des échantillons de son estomac. Des levures vivantes adaptées au froid. Des espèces génétiquement proches de souches provenant de régions au froid extrême, comme l'Antarctique. Et ces levures n'ont pas seulement vécu à un moment donné chez Ötzi, elles présentent un ADN moderne. Cela signifie qu'elles se sont apparemment reproduites à une époque relativement récente. Bien qu'Ötzi soit mort depuis plus de 5000 ans, Mohamed Sahan, responsable de l'étude et microbiologiste chez Eurac Research, décrit la situation ainsi. Le microbiome d'une momie est unique, car on a affaire à la fois à des microbes vieux de 5000 ans et à des micro-organismes modernes qui se sont ajoutés depuis la découverte. Ces levures ne sont pas simplement des vestiges passifs du passé, elles existent encore aujourd'hui, peut-être dans une sorte d'état de dormance, dans les conditions de conservation stable du musée, à moins 6 degrés Celsius et avec une humidité élevée. Frank Meixner, directeur de l'Institut de recherche sur les momies, résume la situation ainsi. Ces organismes ont accompagné Ötzi dans son long voyage à travers les millénaires. Et la momie n'est donc pas une relique immobile, mais un système biologique dynamique. Un système biologique dynamique, ça semble abstrait à première vue. Un cadavre vieux de 5300 ans dans lequel la vie continue de s'exprimer. La glace n'a pas tout arrêté. Un autre détail est particulièrement fascinant. 3 des 4 souches de levure découvertes possèdent la capacité génétique de dégrader le phénol. Et le phénol était justement le produit utilisé après la découverte d'Ötzi pour éliminer les moisissures de la surface de la momie. Il se pourrait donc que ces levures aient utilisé le phénol comme source de nourriture et aient ainsi bénéficié d'un avantage sélectif involontaire. Les mesures de conservation auraient peut-être donné un avantage concurrentiel à certains micro-organismes bien précis. Alors vous vous demandez peut-être, c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Est-ce que ça a une utilité concrète ou est-ce juste de la recherche fondamentale pour fans de momies? En fait, ça pourrait être les deux et même plus. Car Sahin et son équipe ont déjà testé ces levures lors de premières expériences pour voir leur utilité pratique et j'ai dit au début que ce serait un peu dégoûtant. Mohamed Sahin raconte dans une interview que lui et son équipe ont essayé de faire un levain avec ces champignons ancestraux résistants au froid d'Ötzi. Au début, il ne s'est rien passé. Les levures devaient d'abord s'habituer à leur nouvel environnement, mais après plusieurs semaines de soins réguliers, la pâte a levé. Une pâte tout à fait normale qui a levé en l'espace de 24 heures. Ils en ont fait du pain à base de culture de levure provenant d'un cadavre de glacier vieux de 5000 ans. Alors, je dis rarement non à de la nourriture, mais dans ce cas précis, je déclinerai poliment. Le résultat de la cuisson lors du premier essai aurait pu être meilleur, semble-t-il. Mohamed Sahin admet ouvertement n'avoir jamais fait de pain auparavant, mais le principe fonctionne. Et les chercheurs voient déjà plus loin. Ces levures actives au froid pourraient économiser de l'énergie pour faire du pain, de la bière ou d'autres aliments fermentés car elles sont actives même à basse température sans chauffage supplémentaire. Les premières discussions avec des experts de la brasserie Weihenstephan seraient déjà en cours. On aura donc peut-être bientôt de la bière Ötzi fraîchement tirée avec vue sur les Alpes. Je sais, mais cette histoire est quand même assez dingue. Revenons donc à la portée réelle de cette étude. Elle nous montre deux choses. Premièrement, après plus de 30 ans de recherche intensive, Ötzi n'est toujours pas entièrement élucidé. Il continue de poser des énigmes à la science et l'enrichit à chaque nouvelle découverte. Marcus Samardelli, expert en conservation et co-auteur de l'étude, résume la situation. Les conditions dans lesquelles les momies des glaciers sont conservées ne sont pas encore entièrement comprises. Cette étude élargit considérablement nos connaissances. Deuxièmement, l'interaction entre la momie, l'environnement et les micro-organismes est bien plus complexe qu'on ne le pensait. Même le froid extrême n'arrête pas complètement les processus biologiques. La glace conserve, mais elle ne tue pas tout. Et ça a des conséquences non seulement pour l'archéologie, mais peut-être aussi pour la biotechnologie, la recherche alimentaire et notre compréhension de l'endroit et de la manière dont la vie peut survivre dans des conditions extrêmes. C'est absolument incroyable tout ce que recèle un seul corps resté congelé dans les Alpes pendant des millénaires. Et le plus fou, c'est de se dire que Ötzi lui-même n'aurait jamais pu imaginer tout ce qui se passe aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant de toutes les prochaines découvertes concernant Ötzi. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu pour qu'on dépasse les 5000 likes.
Et si ce voyage dans le passé vous a fasciné, alors j'ai encore autre chose pour vous. Car si avec Ötzi nous avons plongé dans l'âge du cuivre, la prochaine fois, nous remonterons encore plus loin. Et en même temps, cette Siamtjekennam, que Siam prend place à l'un des monuments les plus anciens et les plus mystérieux de l'histoire de l'humanité. À Stonehenge, des scientifiques ont fait une découverte si fondamentale qu'elle pourrait bouleverser toute notre conception de ce dont les premiers humains étaient capables et de ce qu'ils savaient. L'histoire de l'humanité aurait-elle été bien différente de ce qu'on pensait jusqu'à présent? Tu le découvriras en haut à droite dans la vidéo affichée. En bas à droite, comme d'habitude, un autre sujet autour de la science et de l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis.